Vous écoutez l'épreuve radio de la 30e édition des Jeux de la communication, présentée par Cogeco Média. Il est 10h à Québec, nous sommes le lundi 2 mars, vous êtes sur RLA-FM et vous avez fait le bon choix. Bon lundi et bon début de semaine à toutes et à tous. Ici votre animatrice Aurélie Safi, très heureuse de vous accompagner pour la prochaine demi-heure. Alors plus que 3 semaines avant l'arrivée du printemps, puis c'est aussi le début de la semaine de relâche. Alors aux parents qui nous écoutent, on espère que l'énergie est au rendez-vous ainsi qu'à tous les animateurs de camps de jour. Je sais pas si vous avez déjà fait des camps de jour, vous. Non, pas encore. Ok, alors que vous soyez au travail, dans votre voiture ou à la maison, merci de débuter cette semaine avec nous. Alors petit problème technique en studio, on ne pourra pas interagir directement avec vous, mais ne vous inquiétez pas, toutes nos équipes à Cogeco Média sont en train de régler la situation. Alors évidemment, aujourd'hui, je ne suis pas seule en studio. Avec moi aujourd'hui, Ruben Demonté, notre expert culture, est sorti à Québec, ainsi que notre journaliste terrain, Lise Birkel. Bon matin, vous deux. Salut tout le monde. Bonjour Aurélie, bonjour Ruben. Bonjour. Alors, on commence ce mois de mars assez froid, toujours dans le froid. Le thermomètre, il affiche moins 12 degrés. Avec le vent, on se sent un peu comme un moins 25, moins 30. C'est vraiment assez froid. Mais la bonne nouvelle, c'est que le soleil est bien présent aujourd'hui avec un maximum d'environ moins 10 degrés cet après-midi. Mais moi, honnêtement, je vous mens pas que ça me dérange pas tant que ça. J'aime bien le froid. Et surtout quand il y a le soleil comme ça, je peux vraiment prendre une petite marche tranquillement. Mais moi, je veux savoir vous. Lise, par exemple, est-ce que t'aimes bien ça ? Disons que moi c'est un peu compliqué parce que j'ai des lunettes, donc avec la buée, dès que je rentre dans une pièce, Ouais. j'en ai un peu marre à force de l'hiver, mais je reste assez optimiste parce que je sais que dans 17 jours, c'est le printemps. Alors je fais le décompte tous les matins, donc voilà. Et toi, Ruben ? Moi de mon côté, c'est pas vraiment le problème des lunettes et puis je suis pas très frileux. Moi le défi réel, c'est les déplacements parce que Ouais. tu sais quand on est en été ou au printemps, moi j'aime bien venir au travail en vélo Ouais. et là le matin en hiver, c'est un peu plus difficile donc C'est même vrai. avec le grand manteau, donc venir à pied des fois c'est un peu long, mais Ouais. franchement je suis quand même content là. On est content de t'avoir. Mais c'est vrai que si vous êtes dehors en ce moment, si vous êtes sortis ce matin, tuques et foulards sont importantes, puis des bonnes mitaines aussi. Essayez de vous garder au chaud, mais on va vous tenir au chaud ici en studio, vous inquiétez pas. Et au programme aujourd'hui sur RLA-FM, un tour complet de l'actualité avec notre journaliste terrain Lise Birkel. On recevra aussi en studio Alison Van Rassel, communicatrice culinaire bien connue à Québec. Depuis plus de 25 ans, elle parcourt la province à la rencontre des producteurs et artisans qui font vivre notre territoire. On vous propose également un reportage sur Bernard Drinville que Lise a préparé pour vous. Puis, côté culture, comme chaque lundi, Ruben Demonté est avec nous avec ses idées sorties, puis culture à Québec entre magie aujourd'hui, musique et activités. Tu me parlais de plein de choses, Ruben, aujourd'hui. Oui, il y a encore plein d'activités cette semaine Oui, à Québec. un peu dans Et le froid. j'ai vraiment hâte de vous les présenter, donc restez à l'affût, auditeurs et Bah auditrices. oui. Et également le segment Le saviez-vous ? Aujourd'hui, on parlera de l'impact énergétique de l'intelligence artificielle. Et pour terminer notre quiz spécial, comme vous savez, astronomie aujourd'hui, à l'occasion de l'éclipse lunaire totale qui sera visible déjà dès demain matin à l'aube. Sans oublier, vous avez une chance de gagner 1 000 $ avec notre question du jour. Mais là, comme on vous dit, on a un petit problème technique. Mais n'hésitez pas, dès que le problème sera réglé, vous aurez la possibilité de quand même gagner nos 1 000 $ du mois. Car on n'oublie pas les bonnes habitudes à Cogeco. Alors restez bien avec nous parce que ça commence maintenant sur RLA-FM. Alors, donc, petite question aujourd'hui pour le mois de mars. Donc, le mois de mars commence et comme vous savez, on vous fait gagner 1 000 $. Et la question, c'est de savoir, est-ce que vous savez, vous, le mois de mars, il tire son nom de quel dieu de la mythologie romaine ? Alors, on vous donnera la réponse à la fin, mais en tout cas, gardez vos petites réponses et dès que le problème sera réglé, vous aurez la possibilité de recevoir ce prix. Alors, restez avec nous, ça commence maintenant sur RLA-FM et tout de suite, il est 10h04 et c'est le moment de s'informer avec notre journaliste Lise Birkel. On débute à l'international où la tension franchit un nouveau seuil au Moyen-Orient. La situation s'est brusquement aggravée dans les dernières heures. En effet, l'Iran a lancé ce lundi des missiles contre Israël et plusieurs pays arabes. Le mouvement libanais du Hezbollah a également tiré des roquettes vers Israël depuis le Liban. En réponse, les États-Unis et Israël ont mené d'importantes frappes aériennes contre les sites militaires iraniens. Le bilan humain s'alourdit. En Iran, au moins 555 personnes auraient été tuées depuis le début des bombardements. En Israël, 11 morts ont été confirmés. Des victimes sont aussi signalées au Liban et dans certains pays du Golfe.
Le conflit affecte des infrastructures pétrolières stratégiques et ravive les tensions au détroit d'Ormuz, par où transite 20% du pétrole mondial, inquiétant les marchés. Donald Trump annonce la poursuite des frappes tandis que l'OMS appelle à protéger civils et hôpitaux. Ce conflit, déclenché après l'assassinat du guide suprême iranien Ali Khamenei, fait craindre une escalade dans toute la région et une hausse des prix du pétrole à l'échelle mondiale. Plusieurs analystes s'interrogent également sur la capacité du régime iranien à maintenir sa stabilité et son contrôle du pouvoir après la mort de son guide, dans un contexte de forte pression interne et internationale. On reste sur la scène internationale, mais cette fois avec le Canada au cœur des discussions diplomatiques. Oui, et justement, le Premier ministre Mark Carney a rencontré son homologue indien Narendra Modi à New Delhi. Les deux pays ont annoncé plusieurs accords commerciaux majeurs, dont un important contrat avec l'entreprise canadienne Cameco pour la fourniture d'uranium à l'Inde. Cette visite survient toutefois dans un contexte tendu. Le journal The Globe and Mail rapporte que du personnel consulaire indien aurait été lié à l'assassinat en Colombie-Britannique du militant sikh canadien Hardeep Nijjar, tué en 2023. Et pendant que le Canada gère ses tensions internationales, ici, au Québec, un autre départ marque la scène politique. Retour maintenant sur la scène politique québécoise où un député annonce qu'il fera sa révérence. Et c'est celui du député indépendant de Rosemont, Vincent Marissal. L'ex-membre de Québec solidaire avait quitté son parti en novembre dernier après avoir réfléchi à rejoindre le Parti québécois. Il confirme aujourd'hui qu'il ne fera pas le saut et qu'il ne se représentera pas. En entrevue à la presse, il explique qu'il se sent abîmé par les dernières années. Il dit avoir vécu des moments difficiles et ne plus avoir l'énergie pour continuer. Après 8 ans à l'Assemblée nationale, Vincent Marissal affirme vouloir tourner la page et passer à autre chose. Enfin, dans un tout autre dossier judiciaire maintenant, un citoyen poursuit le gouvernement du Québec pour obtenir un accès immédiat à ses résultats médicaux sur la plateforme Carnet Santé Québec. Actuellement, les résultats de prélèvement et d'examen ne sont accessibles aux patients que 30 jours après leur transmission au médecin. Le plaignant, l'avocat Michael Fortier, estime que ce délai contrevient aux chartes canadiennes et québécoises des droits et libertés. Selon lui, cette atteinte limite l'autonomie des patients et leur capacité à prendre des décisions éclairées concernant leur santé. La Cour suprême a refusé de suspendre la règle, mais le dossier sera entendu sur le fond. Le ministre de la Santé indique réfléchir à réduire le délai, possiblement à 7 jours pour certains examens. Eh bien, merci beaucoup Lise. Il est maintenant 10h08 sur RLA FM et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Alison Van Rassel, communicatrice culinaire passionnée depuis plus de 25 ans, figure incontournable de la scène gastronomique québécoise. Elle parcourt la province à la rencontre des artisans, producteurs et créateurs qui font briller notre territoire et raconte ses saveurs. Alors, vous avez reçu le prix du rayonnement de la culture culinaire québécoise au laurier de la gastronomie. Alison, vous êtes également une créatrice de contenu suivie par des milliers de personnes, notamment sur TikTok. Bonjour, bon matin. Salut, merci. Merci de m'accueillir en studio. C'est tout le plaisir est pour nous. Bonjour, alors on voit beaucoup sur les réseaux sociaux avec notamment plus de 85 000 abonnés sur TikTok. Ouais. Pourquoi était-ce si important pour vous de partager et de valoriser les producteurs locaux sur les réseaux sociaux? Ben parce que c'est notre identité dans l'assiette, parce que ce sont eux qui nous alimentent au quotidien. Pardon. Donc, pour moi, c'est important de valoriser les gens qui travaillent très fort pour faire pousser nos légumes, nos fruits, élever les différents animaux afin qu'on puisse avoir accès à de la bouffe, de la belle et de la bonne bouffe. Donc voilà, c'est un contenu qui est pour moi très, très intéressant. Puis ça me ramène à mes racines parce que mes grands-parents étaient agriculteurs. Donc voilà. Okay. Et justement, vous dites que vous voulez mettre en avant ces agriculteurs qui permettent de nous nourrir. On a justement vu avec le hashtag selfie du terroir. Avez-vous vu des retombées concrètes pour les artisans à travers cette mise en avant Oui, ils veulent tous avoir leur selfie du terroir, absolument. C'est drôle, je ne m'attendais pas à ce genre de questions-là. Bien joué. En fait, j'ai parti ça à la blague. Je réalisais une émission du matin à la radio, à Radio-Canada,
Puis j'avais la chance de rencontrer des gens que j'appréciais beaucoup le travail. Oui. Puis à la blague, j'ai commencé à faire des selfies avec eux, mais en les mettant eux en valeur au lieu de moi. Ok. Puis après ça, je dis, je devrais faire ça pour les agriculteurs parce que pour moi, ce sont eux mes vedettes. Donc, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à faire ça. Donc, ça doit faire mon double plus de 13 ans maintenant que les selfies du terroir existent. Puis à chaque fois que je rencontre quelqu'un, ils sont comme, est-ce que j'ai le droit d'avoir mon selfie du terroir maintenant? Je suis comme, ben oui, absolument. Absolument. Mais justement, c'est fascinant. Et on se demandait comment est-ce que vous faites pour choisir ce que vous utilisez, puis vos artisans, vos producteurs. C'est une excellente question. C'est le vrai. En Ok. fait, l'histoire qui est racontée, l'innovation, les efforts. Ça se goûte, ça se sent. J'ai un instinct, très humblement. J'ai pas la prétention de tout savoir là-dedans, mais j'ai toujours un petit quelque chose en moi qui me permet de voir que soit il y a quelque chose qui se démarque dans la production agricole, que ce soit dans la qualité du produit qui est fait, dans un savoir-faire, dans les gestes. Donc, avec le temps, j'ai été capable de développer l'expertise qui me permet aussi de mettre de l'avant des gens qui, je crois, se démarquent de ces différentes façons. Et justement, vous parlez d'expérience, puis toutes ces années que vous avez acquéries. Mais comment est-ce que vous voyez, ou bien vous avez vu évoluer la culture québécoise culinaire dans toutes ces- Énormément. Ok. Je l'ai vraiment, vraiment vu évoluer de façon exponentielle. Quand j'ai commencé à faire des chroniques à la radio en 2013, c'était pas sexy, pas du tout parler d'alimentation. En fait, c'était très intellectualisé. À la limite, il y avait que des grandes émissions nationales qui le faisaient, La Semaine verte, bien dans son assiette. Puis moi, je suis arrivée avec le désir de parler du plaisir d'abord et avant tout. Puis il a fallu que je fasse mes preuves parce que j'ébranlais un peu le monde des communications à ce moment-là parce que fallait toujours que ce soit mis entre les mains des professionnels de l'industrie, alors que moi, j'arrivais avec un point de vue journalistique. Je racontais les histoires, je mettais de l'avant le savoir-faire, le geste. Donc, les gens, petit à petit, apprenaient peut-être un peu plus sur notre culture par le fait même, les aliments qui la représentent, les différentes cultures qui venaient s'installer ici au Québec pour valoriser aussi leur identité dans l'assiette, mais toujours avec le désir d'avoir accès à des aliments des fermes locales. Donc, il y avait ce lien entre l'assiette et l'humain qui s'est fait de plus en plus facilement, mais il y a encore énormément de travail à faire parce que plus on avance, plus les méga industriels dans la mondialisation de l'alimentation prennent la place. Et donc, c'est important de toujours valoriser l'humain derrière l'assiette parce que c'est là qu'on va toujours avoir le meilleur rapport qualité-prix. Vous dites justement que vous mettez en avant des producteurs locaux face à ces grands industriels. Ouais. Est-ce que ça nous intéresse? Est-ce que vous avez peut-être une anecdote ou une histoire marquante que vous avez fait face quand vous avez mis en avant ces producteurs? En fait, j'ai moi-même lancé mon entreprise justement pour faire face aux grands industriels dans le monde du café parce que je trouvais aberrant qu'il n'y ait pas de transparence dans l'approvisionnement, les méthodes de transformation, dans les dates de torréfaction. En fait, d'acheter un café au Québec, c'est très, très difficile d'avoir accès à de l'information transparente par rapport à tous ces aspects parce qu'on ne produit pas, nous, le café. Donc, il y a moyen de pouvoir réduire le nombre d'intermédiaires dans la production du café. Donc, moi, j'ai fait des reportages dans les fermes de café au Costa Rica. J'ai rencontré des torréfacteurs artisans du Québec et je voyais que même pour eux, c'était difficile d'avoir accès à ces produits dits traçables, c'est-à-dire avec un lien direct avec les fermes, avec les régions. Moi, j'ai dit, je vais démontrer que c'est possible de le faire. Donc, ça fait 4 ans maintenant. J'ai lancé mon entreprise de torréfaction artisanale où on a un lien direct avec les producteurs. Et pour moi, sur le marché, c'est la seule façon d'avoir accès à un café qui est traçable et qui n'a pas passé des années, puis j'exagère pas, perdu dans des entrepôts surtorréfiés, brûlés, parce que c'est la seule façon de pouvoir conserver des cafés pendant des années. Et ce que les grands joueurs disent, c'est ajouter du sucre, comme pour ne pas les nommer, les grands Starbucks de ce monde, c'est la seule façon que vous pouvez consommer ces cafés qui sont absolument horribles et qui, selon moi, ne respectent pas les êtres humains qui en font la culture. D'accord. Très vrai. Et donc justement, cette mise en avant à travers les réseaux sociaux, est-ce que vous avez vraiment vu un changement peut-être dans la consommation Totalement. Ouais. Je veux dire, moi, j'ai quitté mon emploi de journaliste à Radio-Canada pour être dans l'indépendance, c'est-à-dire pouvoir continuer mon travail de journaliste, pouvoir continuer mon travail de blogueuse, pouvoir créer du contenu en lien avec mes valeurs aussi, parce que c'est pour moi la seule façon d'aller raconter le plus
grand nombre d'histoires possibles sur le plus grand nombre de gens possible dans le monde de l'alimentation et non pas être dédié seulement à une région. C'est comme ça que ça fonctionne dans les médias. Vous allez sûrement l'apprendre à un moment donné. Si une région vous rémunère, ben vous devez seulement parler de cette région-là. Et moi, j'ai voulu sortir de la région de Québec pour couvrir le Canada au complet. Puis je pense que c'est gagnant pour tout le monde d'avoir accès à cette information-là. Et justement, vous parlez du Canada au complet et on est un peu curieux. Quel produit, pour vous, ou savoir-faire canadien est encore sous-estimé ou méconnu, en fait, finalement, du grand public? La race, le lait de la vache de race canadienne, ça fait partie de notre ADN. En fait, on transforme ce lait-là pour en faire un fromage de par la fromagerie Pied-de-Vent. Donc, pour moi, ça fait partie de notre ADN. Elle a été amenée ici par Champlain au début des années 1600 et on a perdu sa trace parce qu'on a valorisé davantage les Holstein et les Jersey qui produisent beaucoup plus de lait, mais un lait de moins grande qualité. Et donc, pour moi, un de mes grands combats dans ma carrière, c'est de valoriser la race de vache canadienne qui fait partie de notre patrimoine alimentaire au Canada, mais particulièrement au Québec. Eh bien, merci beaucoup, Alison Van Rassel, d'être venue passer ce moment avec nous, communicatrice culinaire. Merci pour l'invitation. Salut les gourmands. Merci beaucoup. Alors, dans un instant, on reviendra avec l'actualité. Bernard Drinville annonce son départ de la politique avec le point de presse de Lise Birkel. Vous écoutez RLA FM, il est maintenant 10h20 et tout de suite, place au point presse avec Lise Birkel sur le départ de Bernard Drinville. Lévis se réveille aujourd'hui avec une annonce majeure. Bernard Drinville quitte la vie politique et passe le relais à Christine Fréchette. Il n'y a pas mille façons de dire ça. Croyez-moi, j'y ai beaucoup réfléchi et au terme de ma réflexion, j'en viens à la conclusion que je suis peut-être plus l'homme de la situation. Je vous annonce donc que je me rallie à ma collègue Christine Fréchette et par conséquent, je quitterai mon poste au sein du gouvernement après l'élection. Lors d'un point presse tenu aujourd'hui au Vieux-Cap-Rouge, Bernard Drinville, député de la CAQ, a annoncé qu'il se retirait de la vie politique active. Ces mots sont lourds de sens. Après plusieurs mois de réflexion sur son rôle au sein de la CAQ et du gouvernement, Bernard Drinville semble prise une décision réfléchie. Il choisit de passer le relais à Christine Fréchette, qu'il considère comme la candidate capable d'incarner un renouveau politique. Retour sur son discours. Je croyais sincèrement que le départ de François Legault allait amener la CAQ, notre belle famille politique, vers un air de changement et de nouveauté. J'y crois encore profondément à la troisième voie. Et j'en viens à la certitude que Christine peut incarner le changement, qu'elle mène une excellente campagne et qu'elle a de très forts appuis sur le terrain, comme j'en avais aussi. Dans cette déclaration, Drinville met en avant sa confiance envers sa collègue tout en exprimant une vision optimiste pour l'avenir de son parti et de la circonscription. Je sais que j'ai pas toujours fait l'unanimité, mais je suis toujours resté vrai, droit dans mes bottes et fidèle à mes valeurs. Je suis toujours de me réintégrer avec mes principes et surtout avec ceux des citoyennes et des citoyens. Parce que quand tu es au service de tes concitoyens, c'est le service public qui doit primer par-dessus tout, même par-dessus tes croyances personnelles. Cette intervention souligne l'importance pour Drinville de rester en cohérence avec ses valeurs et son engagement envers la population, même au moment de prendre une décision difficile. Et au-delà des considérations politiques et stratégiques, Bernard Drinville évoque aussi ses projets personnels. Il laisse entendre qu'il pourrait envisager un retour dans les médias ou la radio, un milieu qui lui permettait de contribuer autrement, car la politique est, selon lui, difficile et parfois éprouvante. Écoutons-le évoquer cet aspect humain de son départ. Je tiens à préciser une chose, je quitte pas pour des raisons familiales, mais je vous avoue que je suis extrêmement heureux de retrouver ma famille. Aux Québécoises et aux Québécois, je me suis vraiment attaché à vous. Je suis toujours attaché et vous allez me manquer. Avec ce départ, Bernard Drinville laisse derrière lui un héritage politique et personnel marqué par son engagement et sa fidélité, tout en donnant un élan de renouveau à travers le soutien de sa collègue Christine Fréchette. Eh bien, merci beaucoup Lise. Et maintenant, je vous propose de passer au point culture et activité avec Ruben Demonté. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui, Ruben ? Eh bien, Aurélie, encore plein de choses en lien avec la magie et la musique.
D'ailleurs, si vous n'avez rien prévu jeudi soir, un spectacle de magie est présenté par Luc Langevin, l'illusionniste, au Grand Théâtre de Québec. D'ailleurs, Aurélie, ça m'intéresse, quand t'étais petite, t'y croyais toi à la magie, le lapin dans le chapeau, la personne coupée en deux et tout ce genre de choses? Je t'avoue que non, j'ai toujours été quand même assez sceptique, mais je pense que comme beaucoup d'entre nous, j'ai toujours quand même ce petit côté curieux. Donc moi, je veux savoir. Dites-nous en plus. Eh bien en fait c'est un tout nouveau spectacle dans lequel on retrouve de grandes illusions créées sur mesure avec son complice, vous savez, le fameux magicien Stéphane Bourgoin. C'est un véritable génie de l'arnaque qui maîtrise une habileté pour manipuler nos sens et nos perceptions. D'ailleurs j'ai eu la chance de voir une de ses représentations, il me semble que c'était lors du gala Comédia, il y a maintenant 2 ans, et honnêtement ça m'avait fortement impressionné. En mêlant magie, musique et illusion, il nous transporte totalement hors du quotidien. Il y a donc des places disponibles le 5, le 6, le 7 et le 8 mars 2026. D'ailleurs les places sont à 57 $. Alors Aurélie, est-ce que tu vas acheter ta place finalement? Je t'avoue que t'as un peu piqué ma curiosité, mais je vais y réfléchir. Et toi, tu comptes y aller? Bah oui, je pense clairement y aller, puis même y aller avec ma famille, peut-être d'ailleurs avec mes petites sœurs, Oui. parce que c'est le genre de spectacle, tu sais, pour les petits et les grands, et puis d'ailleurs, là, en cette pleine semaine de relâche, c'est vraiment important de s'y rendre en famille. Alors d'ailleurs, ma deuxième activité vous parlera peut-être un peu plus, car c'est lié à la musique, et je sais que ça met tout le monde d'accord. D'ailleurs, vous, Lise et Aurélie, vous écoutez quoi comme genre de musique? Ça m'intéresse un peu. Je t'avoue que moi, ça change un tout petit peu à chaque saison, mais ces temps-ci, je suis assez country. Assez country? Ouais, un ok, peu. je vois. Et toi, Lise? Moi, je suis plutôt musique pop et internationale. Et toi, Ah. Ruben? Bah écoute, moi je suis plutôt house et électro musique. Ah, intéressant. Et c'est justement pour ça que je vous propose Igloo Fest, qui Ouais. revient cette année pour sa 4e édition à la place Jean Beliveau du 5 au 7 mars. Vous savez, c'est notamment ce festival en plein air qui fait vibrer Québec malgré le froid. C'est toujours une expérience qui est incroyable. On rappelle que c'est d'ailleurs l'un des premiers festivals en plein air et en plein hiver, avec de la musique à fond, des jeux de lumière et un public de tout âge. Ça représente un festival qui est absolument incontournable. Côté artistes, on a encore de très bons artistes qui reviennent cette année à Québec. On a des noms comme Zed's Dead, Chris Lake et Disclosure, et aussi des jeunes talents promoteurs de la scène house et électro comme Lily Pita ou Jackie Hollander. Les billets sont déjà en vente en ligne de 62 $ à 125 $, mais ils partent très 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 vite. Alors si vous voulez vivre cette expérience unique, mieux vaut ne pas traîner. Bah écoute Ruben, moi j'ai vraiment hâte d'y aller parce que j'ai déjà pris mes T'as déjà pris tes billets? figure-toi. Bah, ouais. t'as bien fait parce que ça part très vite. Ouais, Bah Je oui, sais, événement j'ai vu ça. incontournable. Ouais. Merci beaucoup Ruben. Bah, de rien. On a un agenda Avec bien rempli plaisir. pour cette semaine de relâche. Et vous écoutez RLA FM et place maintenant au sport avec Ruben toujours. Et bah oui Aurélie, bon il n'y a pas eu énormément d'actualités sportives ce week-end et même aujourd'hui à Québec, mais il y a quand même quelques nouvelles à vous partager. Hier, les remparts de Québec terminaient leur séjour dans les Maritimes face à Moosehead de Halifax. Après avoir tiré de l'arrière 1-0, Québec a repris les devants, 3-1 grâce à une grosse deuxième période. Mais bon, Halifax a repliqué avec 3 buts rapides en troisième pour passer devant 4-3. Les remparts ont forcé la prolongation avant de s'incliner 5-4 sur le but gagnant de Sean Carrier. Donc le prochain match aura lieu ce mercredi à 19h au centre Vidéotron face aux Tigres de Victoriaville. On garde également un œil sur les Jeux paralympiques qui auront lieu ce vendredi, mais on y reviendra plus tard dans la semaine. Et oui Ruben, on garde un œil sur ça. Merci beaucoup. Vous écoutez RLA FM et place maintenant au segment Le saviez-vous avec Lise Birkel qui nous parle aujourd'hui d'intelligence artificielle. L'épreuve radio de la 30e édition des Jeux de la communication. Téléchargez l'application Cogeco Média pour rattraper le contenu que vous avez manqué. Et oui, le saviez-vous, on parle tous les jours d'intelligence artificielle, mais concrètement, quelle est son histoire? Tout commence en 1956 dans une conférence aux États-Unis. Des chercheurs comme John McCarthy et Marvin Minsky se sont lancés un pari un peu fou, créer des machines capables de penser. 70 ans plus tard, leur rêve est devenu réalité, mais il soulève aussi de nombreuses questions. Tenez, le saviez-vous qu'un seul centre de données peut consommer jusqu'à 2 millions de litres d'eau par jour pour refroidir ses serveurs, l'équivalent de plusieurs piscines olympiques chaque semaine? Ah bon? Et puis moi, t'as moi qui me sens déjà coupable quand je laisse couler l'eau pendant que je me brosse les dents. Eh bien, imagine Ruben, pendant ce temps-là, certains serveurs tournent jour et nuit juste pour qu'on puisse demander à une intelligence artificielle de nous écrire une légende Instagram ou de nous proposer une recette
avec ce qui nous reste dans le frigo. Et ça, c'est ce qu'on oublie souvent. Derrière le virtuel, il y a des réalités bien concrètes, des infrastructures, de l'électricité et de l'eau. Alors oui, l'intelligence artificielle, c'est fascinant. On peut lui demander de nous écrire un mail, de nous aider à trouver des activités à faire dans la semaine, mais jamais elle ne le fera comme Ruben vient de nous faire sur RLA. Et elle ne vous sortira pas non plus du trafic de l'autoroute Félix Leclerc. Alors peut-être qu'avant de lui poser 10 000 questions par jour, on devrait aussi se demander combien de litres d'eau chaque réponse coûte à notre planète. Eh ben, c'est pas faux. Il Ouais, faut clairement. savoir rester responsable. Ouais, Puis, ouais. merci, Voilà. merci Lise pour ce point. C'est important de rester responsable comme tu le dis parce que ça consomme énormément. Puis avec les situations actuelles, c'est important. Et on touche maintenant presque vers la fin de notre émission, mais vous le savez, on aime bien finir un peu en légèreté, en venant poser quelques petites questions. Et aujourd'hui, c'est Ruben et Lise que j'interroge sur l'éclipse lunaire. Oh, j'espère bien réussir là cette Bah, fois. J'espère aussi pour toi, Ruben, parce que c'est vrai que c'est compliqué de temps en temps, mais ça va le faire aujourd'hui. Alors, vous le savez, demain matin, à l'aube, une éclipse lunaire totale sera visible à Québec. Et Ruben et Lise, mais vous aussi, testez vos connaissances, n'hésitez pas. Est-ce que vous êtes prêts ? Oh, ouais, je suis toujours prêt moi de toute façon. Moi aussi. Alors, première question, pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe lors d'une éclipse lunaire totale, quelle situation se produit exactement ? Est-ce que la Lune passe entre la Terre et le Soleil, puis ça bloque la lumière ? Ou est-ce que c'est plutôt la Terre qui se place entre le Soleil et la Lune, puis projette son ombre sur celle-ci ? Ou, dernière option, est-ce que la Lune s'éloigne temporairement de la Terre, ce qui la rend un peu plus sombre ? Moi clairement, pour moi c'est la réponse, la première réponse. Pour moi les autres réponses c'est pas pertinent, donc Non. ouais, c'est certainement la première On réponse. prend en compte ta réponse, je me tourne vers Lise. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec Ah toi, bon Ruben. Je pense que c'est la Terre qui se place Ouais, entre je le pense Soleil pas. et la Lune. Non, non. J'avais déjà pas vu. sûr. Je suis totalement Quelques d'accord, infos c'est sur bien ça. ça. Je suis désolée Ruben, mais c'est bien Lise qui a la bonne réponse. La Terre se place entre le Soleil et la Lune et projette son ombre sur celle-ci. Puis c'est comme ça qu'on a ce beau, magnifique spectacle, la lune de sang qu'on aime bien voir. Et ça se produit toujours lors d'une pleine lune. Alors deuxième question, un peu plus pratique. Est-ce que vous pensez qu'on peut observer une pleine lune à l'œil nu ou est-ce qu'on peut juste le voir ? On a besoin de ces fameuses lunettes. Bah pour moi, il faut clairement des lunettes. Ouais. Et toi ? Ouais, moi, je pense qu'on n'a pas besoin. Bah oui, exactement. Contrairement à Ruben, à l'éclicse solaire, on n'a pas besoin de lunettes. On passe directement à l'éclipse solaire. Puis je vous remercie d'avoir joué. On espère que vous allez profiter de ce spectacle demain matin. Et puis il y a une chose absolument spectaculaire, on entend qu'un certain Jacques Bélanger est à l'accueil qui serait venu lui-même donner la réponse en personne Par rapport à Mars ? Par rapport à Max. Ah bah, Félicitations à Jacques Bélanger qui nous dit que Mars était tiré de Dieu de la guerre. eh ben merci beaucoup et félicitations. Bravo, il a gagné 1 000 $. Et Belle merci manière. encore de nous avoir écoutés Merci. aujourd'hui. C'est toujours un plaisir. Au revoir. L'épreuve radio de la 30e édition des Jeux de la communication. Présentée par Cogeco Média. On revient dans un instant.